Et bonjour à tous et à toutes, c'est Maëlle. Donc j'espère que tout le monde se porte bien. Donc on se retrouve pour notre petite capsule du mardi et comme vous avez pu le voir en titre, ce que lui dit sa tête versus ce que lui dit son cœur. Et on va aller voir si cette personne est en congruence ou si elle est dans la dualité. Vous concernant bien entendu, hein. Donc c'est à vous de situer cette personne. Bien entendu, c'est un tirage à choix, donc je vais tirer quelques cartes pour que vous aider à faire votre choix. Et puis je vous mettrai ensuite dans la barre de description le minutage pour votre signe. Alors, le premier choix, on a la Terre. Ok? On a l'énergie de la Terre. Le deuxième choix, on a l'énergie du Cancer. Et le dernier choix, on a l'énergie du Sagittaire. Ok? Alors, il se peut hein, que vous soyez un signe de terre ou que cette personne soit signe de terre. Comme il se peut que ce soit la carte qui vous parle. Pareil hein, pour les deux signes qui sortent. Mais là, vous faites votre choix avec votre libre arbitre et surtout avec votre cœur, ok? Allez, moi, je m'en vais sur le tirage. Choix numéro 1, vous avez choisi, je vous la montre, l'énergie de la Terre. Alors, Grisette est dans le coin. Allez, on y va. Concentrez-vous sur cette personne. Alors, qu'est-ce que cette personne a dans la tête ? Qu'est-ce que cette personne a dans la tête? Qu'est-ce que cette personne a dans la tête? Ok, 10 de bâton. Et qu'est-ce que cette personne a dans le cœur? Le soleil. Ah oui, bon. Il y a bien une ambiguïté chez cette personne. Hein. Je vous le confirme. Et d'ailleurs, j'ai un 2 de pentacle en dos de deck. Donc oui, cette personne est dans la confusion. Alors, qu'est-ce qu'elle a dans la tête? Le 10 de bâton, c'est quand on porte un poids. C'est quand ici, il y a des choses lourdes à porter. Ou quand... c'est sa responsabilité ici qui est en jeu. Ou alors, cette personne, soit elle sent qu'il y a trop d'investissement, ou elle sent qu'il y a quelque chose de trop lourd à porter, ou... il y a quelque chose qui la pèse hein, dans sa tête. Et quand on a 10 bâtons dans la tête, c'est quand on en a plein la tête. Par contre, regardez-moi ça, regardez-moi ce qu'elle a dans le cœur. Elle a un grand soleil. Donc, on a une belle énergie de chaleur, d'optimisme. Mais il est possible aussi hein, que cette personne, dans le cœur, elle ait un désir de nouveauté. Et c'est très en lien avec ce qu'elle a dans la tête. Alors, est-ce qu'elle souhaite ici une seconde chance? Est-ce qu'elle souhaite ici, au contraire, hein, aller vers autre chose? Est-ce qu'elle souhaite ici un nouveau départ? C'est possible aussi. Donc, on va aller approfondir les cartes, bien entendu. Je ne vais pas vous laisser comme ça. Mais avec ce 2 de pentacle en dos de deck, j'ai l'impression qu'elle est partout et nulle part en même temps. Et que son énergie de tête et de cœur, oui, en effet, il y a une dualité. Mais il peut y avoir aussi, hein, il peut y avoir une congruence. Hein, parce que je vous le dis, hein, ce qu'elle a dans le cœur, la carte du soleil, c'est la carte du renouveau, du nouveau départ, mais dans plus de bonheur, dans plus de légèreté, dans plus de joie, versus hein, ce qu'il y a dans sa tête. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui mène plusieurs batailles, qui est sur plusieurs fronts? Parce que elle, dans sa tête, elle se sent lourde de responsabilité. Elle sent ici qu'il y a un fardeau, il y a quelque chose de lourd à porter. Vous voyez? Oui, je vous avais prévenu que Grisette était dans le coin. Alors, on va aller creuser un peu tout ça. Qu'est-ce qui se passe ici? Je vais juste voir ce qui se passe pour cette personne. Si c'est en lien avec vous... ou si c'est en lien avec autre chose. Oula, oui, en effet, je ne peux pas les prendre. Il y en a beaucoup, beaucoup trop. Merci. Ouais, le 10 de pentacle.
Elle est arrivée au bout de quelque chose, hein, mais elle se souhaite le meilleur. Elle souhaite le meilleur ici. Ouais, la justice. Elle aimerait trouver sa stabilité et son équilibre. Écoutez, moi, je pense que vous avez affaire à... Alors, je dirais pas que c'est quelqu'un de contradictoire, mais je dirais que c'est quelqu'un d'un peu perdu. Il y a de belles intentions dans son énergie. Ah oui, alors, du coup, vous voyez pas la carte. Il y a de belles intentions dans son énergie, mais elle est paumée. Elle est complètement perdue. Et elle est en recherche ici, ou d'un signe. Elle est en recherche d'équilibre, hein, ici. Alors, il se peut qu'elle vive... je suis vraiment désolée pour Grisette. Il se peut qu'elle vive des choses au niveau finance et carrière. Où il y a peut-être un problème au niveau d'un héritage. Ou, vous voyez, je pense qu'elle vit des épreuves, cette personne. Et c'est pourquoi elle est complètement perdue. Alors, par rapport à vous, qui regardez cette capsule, je pense qu'elle ne doit pas être si présente que ça, cette personne. Elle doit souffler le chaud et le froid, mais j'ai pas la sensation... Vous n'êtes pas que le problème de la personne. Je pense qu'elle en a d'autres, ok? Maintenant, par rapport à vous, il y a une énergie de... je pèse le pour et le contre pour savoir ce qui est mieux pour moi, pour elle, pour lui, bref. C'est pas quelqu'un qui a une intention mauvaise dans son énergie. Je pense que cette personne, elle mène plusieurs batailles en même temps. Et vous êtes une de ces batailles à mener. Ok? Alors, sachez que pour jeudi, je vais faire une suite à ce tirage, comme chaque semaine. Ok? Et vous aurez plus de réponses à vos questions par jeudi, je pense. Maintenant, ici, il n'y a rien de négatif ici. Hein. Mais elle est perdue. Elle est dans la confusion, cette personne. Et ses intentions sont pures. Sachez-le, il n'y a pas de mauvaise carte ici dans son tirage. Il n'y a pas de mauvaise intention dans ce jeu-là. Donc, voilà pour vous, choix numéro 1. Choix numéro 2, vous qui avez choisi l'énergie du cancer. Donc, on est parti. On va déjà aller voir ce qui se passe dans la tête de cette personne. Donc, pensez très fort à cette personne. Qu'est-ce qui se passe dans la tête de cette personne? Qu'est-ce qui se passe? Merci. Bon, il y a quelqu'un dans sa tête. Hein. Reine de coupe, ok. Dans son cœur. 6 de bâton. Alors, c'est bien en lien avec vous, hein, surtout si vous êtes une femme. Ouh, j'ai un joli 9 de pentacle ici. Hein. Alors, dans sa tête, il y a quelqu'un. Il y a une reine de coupe. Hein. Il y a quelqu'un... alors, c'est peut-être une mère, ou alors c'est vous, ok? Surtout si vous êtes un signe d'eau, comme cette personne apparemment, puisque vous avez choisi le cancer, mais bon, vous l'avez peut-être choisi pour autre chose. Dans sa tête, il y a beaucoup de douceur et de bienveillance concernant ce personnage. Parce que quand on a un personnage, ça veut dire qu'il y a quelqu'un dans ses pensées. Et c'est pour ça que j'ai dit qu'il se peut que ce soit vous. Il vous voit comme quelqu'un de généreuse, comme quelqu'un de protecteur, comme quelqu'un d'aimant aussi. Et dans son cœur, il y a une idée de réussite. Donc ici, on a une belle congruence. Donc si vous avez choisi ce choix concernant cette personne, les deux cartes-là hein, disent que cette personne, elle a envie d'avancer avec vous et elle a envie ici de réussite dans la relation qui est la vôtre. Si on cumule les deux cartes. Mais pour moi, ici, il n'y a pas d'ambiguïté, que ce soit dans la tête ou dans le cœur de cette personne. Surtout si vous vous reconnaissez dans cette reine de coupe. La reine de coupe, c'est une mère, c'est une maman aimante, c'est une maman protectrice, c'est une maman qui donne tout pour son enfant ou pour l'être aimé, ok? Et dans son cœur, on a un beau 6 de bâton, hein, une idée d'avancer vers la réussite. Le 6 de bâton représente le succès. Donc, je ne vais pas vous tirer d'autres cartes parce qu'il est clair ici que cette personne, bah, elle est claire justement. Hein, elle est claire dans ses envies, dans ses désirs, même au niveau émotionnel parce que là, on a de l'amour, on a de la passion. Cette personne est très claire. Donc,
Voilà. Sachez qu'il y aura une suite à ce tirage jeudi. Hein. Mais là, je ne vais pas vous mettre d'autres cartes parce qu'il n'y a pas d'ambiguïté chez cette personne. C'est clair et net. Et ce sont de très jolies énergies. Coucou, choix numéro 3, vous qui avez choisi l'énergie du Sagittaire. Donc, on va déjà aller voir que pense cette personne. Qu'est-ce qu'elle a dans la tête? Donc, pensez très fort à cette personne. Qu'est-ce qu'elle a dans la tête? Qu'est-ce qu'elle a dans la tête? 8 de Pentacles. Ok. Qu'est-ce qu'elle a dans le cœur? Qu'est-ce qu'elle a dans le cœur? Chevalier de Pentacles. Ouh, elle est très centrée sur elle. As de bâton. Donc, il y a de la passion ici. Hein. Il y a de la passion, mais la passion n'est pas de l'amour. Et puis, en plus, ici, dans son tirage, il n'y a que des deniers, hein, que du pentacle. Hein. Alors, qu'est-ce qu'elle a dans sa tête? Alors, cette personne, elle est très concentrée, soit sur ses finances ou sur sa carrière. Ou alors, si ça vous concerne, si ça concerne votre relation, sachez qu'elle est en train de vous étudier, qu'elle est en train de vous analyser, qu'elle est en train de vous, de vous analyser, de vous étudier. Hein. Elle est très concentrée dans ses pensées. Il y a beaucoup d'observations. Alors, soit elle vous teste, soit... Ouais, elle cherche à comprendre quelque chose, mais elle est très focus. Hein. Ok. Alors, par contre, dans son cœur, chevalier de Pentacle. Hein. Alors, elle attend certainement quelque chose de vous, cette personne. Qu'est-ce qu'elle attend ici? Est-ce qu'il y a de l'intérêt? Alors, de l'intérêt ou au niveau financier. Si c'est pas au niveau financier, de l'intérêt pour vous. Mais pour le moment, il n'y a pas d'amour ici. Hein. Alors, je ne sais pas pour qui vous êtes venu regarder, mais on est sur quelqu'un de très pragmatique. C'est-à-dire, j'attends de voir ce que ça va donner avant d'opérer ou un mouvement ou un geste d'amour. Sachant qu'en dos de deck, j'ai eu l'as de bâton. Donc, pour le moment, c'est soit très charnel, votre relation, soit pour le moment, ça la fait vibrer. Mais il n'y a pas d'énergie d'amour ici. Il y a une congruence hein, dans l'attitude de cette personne. Elle est très analytique, très pragmatique, très concrète hein, par rapport à ses décisions. C'est-à-dire que même dans son cœur, il n'y a pas d'émotion d'amour. Il n'y a pas de... C'est pas quelqu'un qui va se laisser porter. C'est pas quelqu'un qui va tomber facilement amoureux, amoureuse. Ok? Parce qu'elle attend de voir. C'est une personne qui attend de voir avant d'opérer quoi que ce soit. Et cette personne, pour le moment, en tout cas vous concernant, elle est très dans l'observation et dans l'analyse. Et même vis-à-vis d'elle, hein, vis-à-vis d'elle, elle fera un geste que si vous en faites un. Ce qui présuppose ici que cette personne... Bon, il y a un équilibre quand même chez cette personne, hein, vous voyez. Alors, est-ce qu'il y a une blessure? Certainement, qui n'en a pas. Alors, je vais juste aller voir quelque chose. Vous, je vais vous tirer une carte supplémentaire parce que je veux vraiment voir ici concernant cette personne, s'il vous plaît. Ouais, bon, on a encore du pentacle. Je pèse le pour et le contre. Donc, j'en aurai pas plus. C'est pas la peine que je tire d'autres cartes. Encore du pentacle. As de pentacle. Donc, c'est pas la peine. Je pourrais pas... Là, quand les cartes, elles parlent comme ça, c'est que... J'en saurai pas plus. Bon, il y a une suite à ce tirage. Hein. C'est jeudi, hein, ok? Pour le moment, regardez, hein, c'est quelqu'un de très équilibré qui pèse le pour et le contre, qui voilà, hein, la balance, faut pas qu'elle penche d'un côté ou de l'autre parce qu'il y a quand même une énergie. Cette personne, elle serait capable de dire ciao ciao si ça va pas dans son sens ou s'il n'y a pas d'intérêt ici à continuer quoi que ce soit. Que des deniers, que des pentacles hein, dans le tirage de cette personne. Hein, donc, très pragmatique. Hein. Alors, n'allez pas lui parler de spiritualité, ça pourrait pécher pour vous. Ouais. Mais elle est congruente. Hein. C'est-à-dire, ses paroles ou ses actes sont en accord. Hein. C'est pas quelqu'un qui va vous dire quelque chose et qui ne le fera pas. Si elle vous dit quelque chose, elle le fera. Que ce soit positif ou négatif, ça il faut le savoir, ok? Donc voilà pour cette petite
petite capsule. J'espère qu'elle vous aura parlé, qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura apporté des clés. Donc jeudi, hein, vous verrez, il y a une suite. J'irai creuser un peu plus. Donc je poserai une question bien concrète pour que les cartes me répondent. Donc en attendant, prenez soin de vous. Je vous dis à très vite si Dieu le veut bien. C'était Maëlle.